Repos. Nous nous rendons en défilé devant le monument du cimetière. À mon commandement, garde à vous. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, 11 novembre 2018. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme aux combats fratricides de la Première Guerre mondiale. Mort pour la France, 11 novembre 2018. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée Dernancourt, 1er régiment des Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Caporal Bocuse Pochilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Aux morts.
Voici le témoignage poignant d'un poilu. Samedi 25 mars 1916, après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle je suis sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc. Nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois et à chaque minute pendant ces 8 longs jours. J'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut, après avoir fait le sacrifice de notre vie. Car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert, et personne ne pourra jamais savoir par quelles transes et quelles souffrances horribles nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours sans boire, et presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées, et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé? Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Gaston. Écoutons maintenant le témoignage d'un soldat allemand. Le 24-25 février 1916. Ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'ai été content au plus haut point. C'était l'unique chose qui m'a été apportée par la poste, car honteusement l'on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, en moyenne, 2 fois de la soupe au pois et à la couenne de lard, 2 fois du bouillon de riz sucré, 1 fois des haricots verts et 1 fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère, juste essuyée à l'aide de papier. Tous les 8 jours, je dors 1 fois sans mes bottes. Tous les 10 jours, je change de chaussettes et je reçois ma solde de 5 marques 30. Je dors toujours habillée, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine où je m'enfouis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent, rien du tout. Nous nous asseyons par terre, sur la paille.
Dans notre groupe, nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française. C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la crasse, on s'y est habitué, on rince, on boit et l'on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet à l'intérieur a l'air d'une caisse de charbon et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Je ne peux me laver que tous les 2 jours. Tu devrais voir nos latrines, un simple tronc de boulot où l'on est aligné derrière contre derrière et qui offre du chemin principal une belle vue. Nous avons si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Si tu veux en savoir davantage, tu n'as qu'à me demander des détails. Tu peux sûrement t'expliquer ma mauvaise écriture. Assis-toi donc par terre, mets un livre sur lequel tu peux écrire sur tes cuisses et pose entre tes genoux une bouteille avec une faible lumière. À présent, je vais cesser mon bavardage et vais bien récupérer, car je suis exempt de service de nuit. Demain, vers 11h30, il y aura encore de gentilles nouvelles de toi. En grande amitié à sa fidèle sœur, qui prend soin de lui. Christian. Mon cher Louis, je t'admire et j'envie ton bel optimisme. Que veux-tu? Je vois ici tant de choses horribles, affreuses, tant de blessés, que je ne vois la guerre que sous son plus vilain aspect. Cependant, si tu trouves que cela va bien, tu n'es pas difficile. Nous devions être à Paris en 3 semaines. C'était une chose réglementaire. L'état-major nous le criait à tous les vents, et voici 4 mois que cela dure. Et irons-nous à Paris maintenant? Moi, j'en doute. Tu m'affirmes que nous avons gagné en moyenne une 20aine de kilomètres. Pas partout en tout cas. Car en Argonne, malgré notre grosse artillerie, nous n'avançons guère. Tout récemment encore, nous avons perdu 3 tranchées, soit 1200 mètres, et des tués et des blessés en masse. Les Français aussi, j'imagine, mais c'est égal. Nous ferons notre devoir jusqu'au bout. Mon pessimiste ne me découragera pas, et je ne suis pessimiste d'ailleurs qu'avec toi. Je ne laisse pas voir ma pensée à mes camarades. Je t'embrasse, Auguste B. Pasteur. Extrait d'une lettre trouvée sur un soldat allemand, tué en Argonne et publié par le Petit Parisien le 16 décembre 1914. Adieu la vie, adieu l'amour. Adieu toutes les femmes. Adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours. De cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève. Que nous attendons sans trêve. soudain, dans la nuit et dans le silence. On voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Nous, représentants de la jeune génération, guidés par nos enseignantes et accompagnés aujourd'hui de nos correspondants allemands, avons tenu à participer à cette commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18, avec un objectif civique, exercer notre devoir de mémoire. Nous voudrions aussi convaincre chacun, chacune, jeune et moins jeune, de la nécessité de ce devoir qu'il faut, au vu de ce qui se passe dans le monde, absolument associé à 2 autres devoirs fondamentaux, celui de vigilance face à toute forme d'extrémisme et surtout celui d'humanité et de fraternité. Nous devons tous œuvrer pour la paix. C'est pourquoi nous souhaitons terminer notre intervention par cette citation d'Heinrich Maria Remarque, extraite de son roman « À l'Ouest, rien de nouveau », citation d'abord dite en allemand par l'une des correspondantes, puis en français. Vergib mir, Kamerad, wie hast du mein Feind sein können? Wenn wir diese Waffen und diese Uniform wegwerfen würden, könntest du mein Bruder sein. Pardonne-moi, camarade. Comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère. Mon frère.
Allez, regardez par là tous. Voilà. On regarde le ciel. Parfait. La cérémonie étant terminée, on peut se permettre un applaudissement sur le lieu. Ah oui, absolument. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Vous avez été vraiment magnifique et je crois que le public a beaucoup apprécié. J'ai eu des retours immédiats qui m'ont dit que vraiment c'était une très belle cérémonie et très émouvante. Voilà. Bon, merci encore. Bonne fin de séjour pour les jeunes Allemands qui vont rester. Ah oui, voilà. Und er fand das Ganze sehr bewegend, ebenso wie wir auch. Mais fais gaffe parce que toi, si tu fais. Bah, mais ils sont classés parce qu'il y a des